Bonjour, bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans la première vidéo de Flashport. La route vers WrestleMania est officiellement ouverte depuis le Royal Rumble. D'ailleurs, je t'invite à aller lire la review du show sur notre site, lien en description. Qui dit WrestleMania dit forcément gros show et grosse carte. Le plus grand événement de catch de la planète se passera encore sur 2 nuits, les 2 et 3 avril prochains. 2 mois avant le jour J, Flashport vous propose sa carte mi-fantasy mi-réaliste. En effet, on essaye de se coller à la réalité même si on se permet quelques folies. Ne perdons pas une minute, let's go to WrestleMania. Tout d'abord, c'est devenu une sorte de tradition ces dernières années au Super Bowl du catch, il faut un host. Nous avons eu le New Day, Alexa Bliss, Hulk Hogan, Teddy Sony, même le Gronk. Pour 2022, The Miz est dans ce rôle les 2 nuits qui lui convient parfaitement tant son aisance à l'oral est incroyable. Maintenant, on enchaîne avec le kick-off de la nuit 1. Pour avoir bien fier le public, on commence avec un match triple menace pour le titre 24-7 entre Reggie qui aura récupéré le titre entre temps, R-Truth et Akira Tozawa. Un segment très court qui couronne pour la 53e fois R-Truth. Après un retour panel, on envoie Rick battre Jinder Mahal dans un combat de 7-10 minutes classique. Le show principal s'ouvre avec un six-pack challenge ladder match pour le titre intercontinental. Les participants sont le champion Sami Zayn qui aura battu Shinsuke Nakamura depuis, le japonais sera là aussi, Kofi Kingston, Ricochet, Cesaro et Drew McIntyre. Après nous avoir époustouflé par une nouvelle masterclass aérienne, Ricochet repart avec le titre. Ensuite, on s'ouvre un peu avec Queen, Zelina et Carmella qui défendent les titres par l'équipe féminin contre les Bella Twins, seule équipe dispo pour affronter les championnes. Les Hall of Famers prennent les titres pour un moment qui plaira au grand public. Troisième combat de la soirée, la Edge veut apprendre des bonnes manières à Austin Theory. Cependant, la légende prend le rôle d'un Chris Jericho à WrestleMania 29 et met en avant le protégé d'une Vince McMahon qui aura sans doute son plus beau selfie à la fin du match. Nous sommes à la moitié de la soirée et les Usos débarquent défendre leur titre par l'équipe de SmackDown contre Sheamus et Ridge Holland et le New Day représenté par Big E et Xavier Woods. Construit très fort depuis 2 mois, les Européens s'emparent des titres et continuent leur belle histoire d'amitié. En pénultième affrontement, un Fatal 4-Way très spécial qui, je l'avoue, est inspiré des fédérations japonaises. Bianca Belair confronte Liv Morgan, Alexa Bliss et Rhea Ripley, et la gagnante obtient un combat de championnat contre Becky Lynch le lendemain dans le main event de la nuit 2. Les 4 lutteuses se rejoignent sur le ring et à l'instar de WrestleMania 33, l'host de la soirée intervient avant que la cloche ne sonne et annonce une nouvelle participante. The Miz précise qu'elle la connaît très bien et qu'ils ont gagné un trophée ensemble avant d'annoncer le retour de The Empress of Tomorrow, Asuka. La japonaise fait son grand retour sur la plus grande scène de toutes, toutefois Bianca Belair remporte le combat en faisant le tomber sur Liv Morgan. Après une petite pause sponsor, on enchaîne avec un combat promotionnel pour NXT 2.0. Le champion NXT, Bron Breakker, défend son titre contre Gunther dans un match de bourrin technique. La veille, le fils Steiner aura battu Santos Escobar à Stand and Deliver pour conserver sa ceinture. Dans un excellent match qui impressionnera le public, Gunther prend le titre NXT et laisse Bron Breakker monter dans le roster principal lors du SmackDown post-WrestleMania pour combler un haut de carte bien léger. Enfin, dans le main event de la nuit 1, les 3 plus gros noms masculins de la compagnie s'affrontent dans un winner-take-all match, avec le champion universel Roman Reigns, le champion WWE et vainqueur du Royal Rumble Brock Lesnar, et l'ancien frère d'armes du chef de tribu Seth Rollins. L'idée n'est pas géniale, mais le Royal Rumble est catastrophique passé n'aide pas. Si la WWE veut un blockbuster, autant y aller à fond. La bête aura récupéré son titre WWE à Elimination Chamber en Arabie Saoudite. Seth Rollins défiera Roman Reigns dans une revanche du Rumble car sur le papier il l'a battu. Dans une énorme guerre, le visionnaire prend tout le monde de court et Kid Dallas, premier double champion avec les titres universels et WWE. Après cette nuit forte en émotion, on se repose et on repart de plus belle le lendemain avec le deuxième kick-off. Premier combat entre Natalya et Aliyah qui conclut leur rivalité avec un petit match de 7 minutes. Aliyah ressort gagnante évidemment, puis vire Cédric Alexander avec sa corde à linge que nous a tant vendu. Dans la deuxième carte principale, on ouvre la deuxième nuit avec du très lourd. La gagnante du Royal Rumble, Ronda Rousey, challenge Charlotte Flair pour le titre de SmackDown. Oui, vous avez bien entendu, l'ancienne championne de Raw esquive Becky Lynch et défie la fille Flair. Bon, en vrai, la raison de sa position ici est le manque de compétition à SmackDown pour la reine et avoir un Ronda Becky bloqué de nombreuses lutteuses de talent à Raw. Cependant, le match ne reste pas vraiment excellent et couronne une nouvelle championne. On enchaîne avec un match plus léger, plus aérien, avec l'Alpha Academy qui défend les titres par l'équipe de Raw contre les Street Profits. Les bénéfices de la rue récupèrent leur titre après un Frog Splash from the Haven de Montez Ford.
Troisième match de la soirée, on était dans la division par équipe il y a quelques secondes, une grande équipe s'est séparée, les RK Bros. Comme attendu, Randy Orton trahit son partenaire, ce qui amène à un match pour WrestleMania. Alors que Riddle a le match en main, il ne peut pas abattre son ancien ami, qu'il respecte trop. La vipère profite de cette faiblesse et assène un RKO destructeur au Bro qui est fatal. Une fois que les deux lutteurs sont partis, Sasha Banks intervient sauvagement et exprime toute sa colère de ne pas être programmée pour le plus gros show de l'année. Elle rappelle qu'elle est la boss et que l'année dernière, elle a participé au match de l'année ici même. Elle veut qu'on la respecte et lance un open challenge pour donner un WrestleMania moment à n'importe qui. Et là, contre toute attente, Bayley effectue son grand retour aux grandes dames de Banks. La role model bat son ancienne pote en moins de 10 minutes et célèbre avec le public. Pour relâcher la pression, on envoie la bataille royale en l'honneur d'André le Géant avec tous ceux qui n'ont pas de match comme les Mysterio, les Dirty Dogs, T-Bar, Mace, Happy Corbin, Madcap Mox, etc. Et bien sûr, qui d'autre qu'Omos pour passer après le Big Show, Strowman, pour rendre hommage à notre André national. On réattaque avec des poids lourds. Bobby Lashley joue la belle contre Bill Goldberg. Et ouais, tu l'avais pas venir celle-là. Comme on dit dans le catch, les rivalités se jouent en nombre de matchs impairs. 1, 3, 5, même 7 parfois. Le Almighty a battu le Hall of Famer à SummerSlam, The Man a égalisé à Crown Jewel, il faut la belle pour déterminer le plus fort. Bon ok, la vérité c'est que je n'avais vraiment aucun plan pour Bobby Lashley, donc je l'ai mis contre Goldberg, pour combler un trou et lui donner quelque chose quand même. Bien évidemment, Lashley prend le Game 3 et remporte la série avant de passer définitivement à autre chose. Avant dans les matchs du pay-per-view, Damien Priest remet en jeu son titre des États-Unis dans un Fatal 4-Way contre 3 Indie Guys, Finn Balor, Kevin Owens et AJ Styles. Une affiche très alléchante qui servira à Kevin Owens. KO battra Finn Balor avec son souteneur, permettant à Priest de s'élever dans la division solo. Enfin, le main event de la nuit 2, sans surprise, Becky Lynch défend son titre de Raw contre Bianca Belair dans une revanche de SummerSlam. The EST of WWE veut se venger de l'affront du plus gros show de l'été 2021. Cette fois dans un long combat de 25 minutes, Belair prend sa revanche et met un terme au très long règne de Becky Lynch sous les applaudissements du public texan. Voilà pour ma carte de 18 matchs, n'hésitez pas à donner vos idées en commentaire pour en débattre. En attendant, on se retrouve sur Twitter, Insta et bien sûr le site flashport.net pour parler catch mais pas que. Sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée. Topette.